Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour une nouvelle anti-review. Rappelons le concept, je parle d'une série que je connais pas tant en diagonale et je vous dis pourquoi. Justement, je n'irai pas plus de l'avant vers elle. Donc, à vous peut-être de me dire que je me trompe dans ce que je me dis, parce que c'est possible, mais ça n'arrive pas souvent. Si on fait référence à l'anti-review de Jujutsu Kaisen, j'avais raison sur toute la ligne. Mais bon. Donc, ce coup-ci, ça va être une anti-review de Boys, donc la série la plus populaire, je pense, de Amazon Prime. C'est une série que j'ai écoutée en diagonale, surtout des extraits sur YouTube, donc j'ai quand même une bonne connaissance globalement du scénario. Mais, malgré tout, j'ai jamais écouté un seul épisode complet et je ne pense pas le faire. Donc, dévoilons quant à pourquoi. D'emblée de jeu, The Boys, la prémisse, quand on connaît un peu ce que devrait être la série, et ce qu'on obtient finalement, c'est très éloigné l'un de l'autre. C'est pas forcément un problème. Ce que je pensais qu'elle allait être Death Note versus ce que c'était très différent, mais quand même similaire d'une certaine façon. C'était pas trop éloigné. C'est pas le cas ici. The Boys, c'est un groupe d'humains normal qui veut vaincre les super-héros corrompus. Et donc, conséquemment, sur la base de cette prémisse-là, on se dit qu'il faut qu'ils fassent preuve d'ingéniosité, etc., pour réussir à les vaincre. Et au début de la série, vraiment au début, c'est ça. Ensuite, pas tant. D'ailleurs, les boys vont être rejoints rapidement par des des personnes qui ont aussi des super-héros, la personne de Starlight, Kimiko, entre autres. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de stratagème fin, malin pour les vaincre. Nullement. Il est translucide, après coup ça se perd, ils éliminent plus vraiment des super-héros. Le nombre de fois qu'ils sortent quand même des armes à feu, comme par exemple face à Stormfront, ou à un moment donné c'est MM qui est enragé contre Soldier Boy, et il s'en va avec son arme à feu comme ça pouvait faire quoi que ce soit. Non, vous arriverez à rien. Et c'était dommage à ce niveau-là. Je me suis dit, ok, de fond, on voit des humains qu'on dit, ah oui, on va voir des humains qui vont trouver des moyens de vaincre des super-héros. Pas vraiment, c'est pas ça la série. En fait, c'est davantage des humains qui vont avoir des excuses scénaristiques pour pas juste tous crever. Ça arrive quand même à moult reprises. Et à un point tel que si je trouve déjà que ça a l'air d'être incohérent avec le peu que je vois, en l'écoutant au complet, ça serait encore plus ridicule à mon sens. D'autant que il y a des moyens de faire ça. Si par exemple, fin de la saison 2, Rebecca, si je ne me trompe pas, elle montre que elle parvient à percer l'œil de Stormfront. Elle, une vulgaire mère de foyer, qui n'a pas de pouvoir du tout, elle transperce l'œil, ça fonctionne. Donc quand Butcher tente d'empêcher Stormfront de l'étrangler, qui décharge son gun sur elle dans le dos, coup de barre, je me dis juste, pourquoi est-ce qu'on n'a pas qui tire des coups de balle, puis après coup réfléchit un peu, et sa dernière balle, bout portant dans son œil, ça transperce l'œil et son cerveau, elle meurt, voilà. Ça aurait été intéressant, on aurait pu apprendre comme hey, on peut les vaincre, même avec des moyens conventionnels, faut juste s'y prendre adéquatement. Je trouve que ça aurait fait avancer le récit, ça aurait été intéressant, mais non, tout ce qu'on a, c'est vraiment encore les boys qui sont totalement à la merci des super-humains. Le mieux qu'ils pourront faire, c'est avoir Soldier Boy, en fait, trouver d'autres super-héros en fait pour faire la job à leur place. Dans la présente saison, il y a une espèce de virus. Mais c'était quand même beaucoup de temps pour arriver à ça. Et en plus, ça, c'est juste Butcher en lui-même, pas les autres. Donc, il y a ce coup-là. Deuxième point, c'est que c'est drôle à dire, mais c'est seulement 4 saisons et on fait vraiment du surplace. On avance, on recule. C'est vraiment navrant parce que 3 saisons de The Boys, c'est presque une saison de Buffy. Et je reviens tout le temps à ça, mais je trouve ça aberrant que avec un modèle que je ne trouve pas bon, de 8 épisodes par saison, tu dis quand même que l'intrigue devrait avancer rapidement. C'est pas le cas. Première et deuxième saison, ça va quand même assez bien. À la fin de la deuxième saison, qu'est-ce qu'on a? Ryan qui finalement fait le choix. Homelander un peu psychopathe. Quelle surprise. Je vais aller vers Butcher à la place. Et dans la troisième saison, on fait juste pédaler à l'arrière pour ça. Finalement, genre, ah non, finalement, je vais aller avec mon père. Oh non, c'est un psychopathe, il n'y a rien qui a vraiment changé. Je sais que c'est un gamin qui évolue, etc. Que Butcher l'a un peu repoussé, mais... Pourquoi? Et en début de la saison 4, on a encore Ryan qui... Ouais, finalement, mon père, c'est un peu une ordure. J'ai peut-être envie de retourner vers Butcher. Est-ce qu'on peut juste
régler cet enjeu-là, c'était un peu lourd. Surtout quand même un des enjeux les plus importants dans cette saison-là, c'est-à-dire la sécurité de Ryan, etc. Donc, je sais que c'est un gamin et que c'est normal, mais c'est comme dans la vraie vie. Est-ce que les éléments de la vraie vie font souvent des bonnes fictions? Pas tant. On peut élever ça pour que ça avance. Et là, c'est beaucoup de temps. Il y a notamment avec A-Train, je pense, tout son processus de rédemption qui est ultra lent, je trouve. Malgré le fait qu'encore une fois, 4 saisons, 8 épisodes, ça devrait être rapide. Là. Bref. Même des gens qui suivent plus la série que moi le disent que cette 4e saison-là, on dirait qu'il y a moins de suite dans les idées, que ça prend plus son temps. Et dernier point, encore une fois, l'anti-review c'est toujours court parce que je me base sur une lecture triangulaire, mais c'est vraiment, je dirais, un scénario qui est bourré de failles. Dans l'ensemble, hein, The Boys, c'est quand même intéressant parce que on jette des pics à la société, notamment toute la mouvance woke. En ce moment, plus que jamais, c'est très pertinent avec ce qui se passe aux États-Unis, mais comment le peuple peut même suivre quelqu'un qui clairement est détraqué mental. Le parallèle avec Trump est malheureux, mais quand même réel. Et les délires, ils vont se moquer allègrement de Marvel et de ses 17 phases. C'est bien là-dessus. Mais il y a quand même plein de failles, je trouve, au niveau des scénarios. Comme par exemple, la première d'entre elles, qui revient si souvent dans la série, c'est pareil avec Superman, dans le sens qu'il y a trop de pouvoir, puis souvent ils sont oubliés. Mais Homelander est censé avoir des visions rayon X et d'avoir une super bonne ouïe. Ça passe à la trappe très souvent. Le nombre de fois que les gens se disent « Ouais, mais Homelander devrait savoir qu'il ment parce que son cœur bat plus rapidement ou quelque chose. » Forcément, ça vient tout réduire. C'est un problème. Faut l'utiliser, mais ils le font pas parce que sinon, il y aurait difficilement un scénario. Donc, c'est tellement pas présent dans le récit qu'autant juste virer ça. Il n'y avait pas besoin de donner ça à Homelander. Ça nuit plus au scénario que ça lui sert. Mais si tu mets ça en place, arrange-toi pour pouvoir que ce soit cohérent. C'est pas tant le cas ici. Aussi, et là c'est une lecture en diagonale, mais le nombre de fois que des personnages devraient juste se faire tuer, mais ne le font pas. Yugi, si je ne me trompe pas, elle menace saison 1-2. Dans la 3, il redevient... il côtoie un peu les Seven d'une certaine façon, mais tu te dis, ok, pourquoi ils font pas juste l'éliminer en douce? Je sais pas trop quoi, mais ça me semble assez tiré par les cheveux qu'il se fait juste pas purement et simplement éliminer. On a Newman, la fille qui peut faire exploser les têtes. La première scène où on voit des têtes qui explosent, elle est présente dans la salle. On n'a pas l'impression que c'est elle. Et plus tard, on apprend que pour faire exploser les têtes, ses pupilles se dilatent. Ce qui n'était pas le cas la première fois quand elle faisait exploser plein de têtes. Donc, ça, c'était pas raccord au sein même de cette même saison-là. Également, le Compound V, qui donne des pouvoirs, des fois une force normale à d'autres non. C'est un peu un effet aléatoire. Puis également, il y a toute la structure autour de Vought qui, encore une fois, lecture en diagonale, mais il me semble un peu étrange. J'ai la misère à croire qu'ils n'ont pas quelque chose pour maintenir en laisse Homelander. On apprend qu'ils ont mis seulement c'est de compenser son concept d'être aimé, mais rien de fou. Là. Je sais que dans les comics, il y a des moyens réels et concrets. J'espère qu'il va en avoir, parce que c'est vraiment Vought absolument rien. C'est un peu débile. Le personnage de Edgard, joué par Garcianto Espacito, en tout cas le même qui fait Breaking Bad, il a pas peur d'Homelander, mais au final, est-ce que c'est vraiment juste ça son idée, de dire si j'ai pas peur de lui, il va me rien faire? T'as rien en réserve? Et avec ce qu'on vient de voir dans la saison 4, on dirait que c'est le cas. C'est un peu ridicule à mon avis. Également, et encore une fois, lecture antagonale, mais vous allez voir, là, même s'il y a une explication, ça n'a pas de sens. Fin de la saison 2, Maeve menace Homelander. Elle a un enregistrement de lui qui ne sauve pas, n'essaye même pas de sauver les passagers de l'avion qu'il voulait sauver, mais qui finalement ont causé la perte. Et elle dit, hey, si tu revires crackpot, là, je révèle ça au grand public, ça va être foutu pour toi. Et de ce que j'en connais, il vire crackpot, et même si Starlight essaie de faire comme une guerre d'images contre ce dernier, cet extrait-là, autant que je sache, encore une fois, lecture en diagonale, n'a pas été livré, et là je pense que ça serait pas mal mort, là. Il n'y a rien à faire pour lui, sa réputation, mais c'est pas, ça arrive pas. Et là, vous allez peut-être me dire dans les commentaires que c'est parce qu'on apprend que ça a été détruit cet enregistrement. Et c'est là que je vous dis que non, ça marche pas, c'est tellement précieux ça, que t'en fais moult copies sur moult différentes clés USB, disques durs externes, t'as des tonnes et des tonnes de copies dans le cloud, etc. là. C'est à ce point-là précieux.
Donc, de me dire que ça a été détruit, non, ça ne marche pas. Ça veut dire que tes personnages sont des tarés de A à Z, et ça m'intéresse plus ta série. C'est juste trop con. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Voilà. Donc, ceci conclurait un peu mon avis. Donc, The Boys, c'est appréciable, mais vraiment, je dirais fragmentairement. Déjà qu'avec ce que je vois, je me dis, oh, beaucoup de failles. Si je me tapais un seul épisode au complet, je crois qu'il y aurait vraiment plus de failles à exploiter. Et en ce sens-là, je vois pas l'intérêt d'écouter ne serait-ce qu'un seul épisode. C'est fou à se dire, encore une fois, hein, un format comme ça, 8 saisons, et c'est si lent. J'en reviens pas. Encore une fois, là, on n'est plus à l'âge d'or des séries. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon. Encore une fois, tout ce que j'ai dit, vous pouvez essayer de contre-argumenter dans les commentaires, peut-être me convaincre de m'essayer vraiment que voir l'épisode complet, ça va améliorer ma perception de la série. Mais, encore une fois, ayez des bons arguments, là, j'aimerais bien avoir tort pour une fois, ça me ferait plaisir. Donc, pour la prochaine critique exigeante, je n'en ai pas la moindre idée, donc on verra bien le moment venu. Je sais que j'avais envie de me taper Cowboy Bebop, ce que je n'avais pas vu, une espèce de classique, et voir, est-ce que ce classique, j'en connais rien, est-ce qu'il tient encore la route, hein, sans être influencé par la nostalgie? Je pense que ça pourrait être intéressant et être bon pour ma culture. Mais encore une fois, si vous avez des idées de vidéos, hein, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.